Te sens-tu seul et abandonné, dans la souffrance ou dans la maladie? As-tu perdu l'espoir d'un lendemain meilleur? Alors, ne te décourage pas. Participe au programme télévisé Urgence en composant le code qui te sauvera peut-être la vie. Ou par email, canal2inter/urgence@yahoo.fr. Ouvre ton cœur et ils te tendront la main. Jette ton pain sur les eaux car plus tard tu le retrouveras. Donne, donne encore et ne t'arrête pas de donner car en le faisant tu investis pour ta vie future. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce programme mensuel Urgence, un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Comme nous vous l'avons promis à la précédente édition, nous vous présenterons les différentes remises des dons aux malades et les résultats obtenus jusqu'ici. Commençons tout d'abord par le cas d'Armand Désiré Momdembom qui avait été victime d'un cancer de la peau. Eh bien, il a repris son traitement, cette fois-ci à l'hôpital général de Douala. Les choses semblent aller de mieux en mieux. Suivons ce reportage de Guy-Patrick Dika. Il est vraiment agréable de savoir qu'il y a encore des personnes dont le cœur sensible pousse au soutien des âmes en détresse. Des actions salutaires qui encouragent à espérer à un lendemain meilleur. Armand Désiré Momdembom, qui souffre depuis 2001 du sarcome de Kaposi, un cancer de la peau, et dont le cas a été présenté il y a 2 mois, au cours de cette émission, a bénéficié de l'élan de cœur de nombreux téléspectateurs. Au travers d'un soutien spirituel, il a été réconforté avec sa famille et fortifié de sa situation. La quête financière organisée par sa cause dans le cadre de cette émission a pu atteindre la somme de 435 000 francs CFA, un montant qui lui a été remis par l'équipe de Urgence en présence de sa famille. Pleine reconnaissance. Je remercie les donateurs pour cet élan de cœur. Parce que pour ce que vous m'avez envoyé là va beaucoup me soutenir pour la continuité de mes soins. Je remercie particulièrement Canal 2 pour ce sacrifice bénévole qu'ils font à l'endroit de nous les personnes en détresse. Je remercie aussi l'émission Urgence pour l'amour qu'ils ont envers les personnes en détresse comme nous, qui nous cherchent, qu'ils viennent vers nous pour nous aider. Et je demande que vous priez pour nous énormément. Je remercie les âmes de bonne volonté pour ce qu'ils ont donné pour mon papa. J'ai été très touchée parce que j'ai vu comment les Camerounais ont aidé financièrement comme matériellement et spirituellement aussi. Étant en possession de cette enveloppe, le couple Momdembom a commencé les démarches pour qu'Armand Désiré retrouve sa santé par l'entremise d'un médecin spécialiste qui a préféré l'anonymat. Armand a commencé à suivre un traitement de radiothérapie à l'hôpital général de Douala. Selon son épouse, la santé d'Armand Désiré s'améliore très lentement mais sûrement. Thérèse, dans sa reconnaissance envers les téléspectateurs du Canal 2 International, a tenu à lancer un appel spécial à l'endroit des âmes de bonne volonté pour apprendre à pécher, pour reprendre ses mots afin de mieux subvenir aux besoins de la famille, elle étant désormais le pilier de son foyer. Je reviens en vous disant, je suis secrétaire de formation. Si quelqu'un a besoin d'une secrétaire dans sa société, qui n'hésite pas de me prendre, même si c'est standardiste, même si c'est commercial, même si c'est n'importe quoi, je suis une femme dynamique. Il est bien possible que Thérèse, dans son dynamisme, soit un élément moteur de votre structure. En faisant appel à ses services, vous relèverez totalement cette famille tout en bénéficiant de ses compétences. En attendant, il est important de tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont jusqu'ici contribué à tous les niveaux pour le rétablissement d'Armand Désiré. Vous pouvez continuer de soutenir Armand Désiré afin qu'il puisse achever son traitement. Nous continuons également à attendre la réaction du service social de Yabassi. Allons cette fois-ci du côté
de l'hôpital Lakentini de Douala pour le suivi du cas d'Evelyne Bana Ebiana qui avait été victime d'une tumeur au niveau de sa bouche. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été opérée et qu'elle se porte nettement mieux. Et ceci grâce aux contributions des téléspectateurs, mais aussi à l'expertise des professionnels de la santé de l'hôpital Lakentini de Douala. Mireille Flore Mané. Après avoir souffert pendant une trentaine d'années sous la douleur d'une énorme tumeur mandibulaire, Evelyne Bana Ebiana, âgée de 52 ans et originaire d'Akonolinga, a bénéficié du soutien des téléspectateurs camerounais et étrangers pour être opérée. La combinaison des efforts de l'équipe de urgence de Canal 2 International, en plus de la prise en charge de l'hôpital Lakentini de Douala, a rendu possible le salut de cette patiente qui avait gardé l'espoir d'un lendemain meilleur. Evelyne Bana Ebiana a obtenu par l'entremise de sa fille Micheline un don de 755 000 francs CFA venant des téléspectateurs compassionnés de Canal 2 International avec un bon de prise en charge de l'hôpital Lakentini et des contributions venant d'ailleurs. L'opération a finalement eu lieu à l'hôpital Lakentini de Douala sous la conduite du docteur Zambo Oyono. Un travail assez délicat mais dont la première phase s'est soldée par un succès. Nous sommes suffisamment satisfaits de l'évolution après l'intervention. Nous constatons que le foyer opératoire s'est cicatrisé normalement. Nous ne notons pas de repousse tumorale. Pour le docteur Zambo Oyono, ce n'est pas seulement un succès, mais aussi une grande première dans notre pays. Cette preuve d'avancée scientifique devrait être considérée par les autorités du secteur sanitaire au Cameroun pour plus de recherche et d'investissements financiers. Avec le succès éventuel de cette opération, nous pourrons mieux présenter les choses à notre hiérarchie pour qu'elle puisse se saisir de cette prouesse médicale et l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, maman Evelyne a un nouveau visage. La tumeur a été enlevée, les douleurs sont passées et par les paroles de sa fille, elle a tenu à être reconnaissante pour les gestes de cœur et les constantes prières des téléspectateurs de Canal 2 International. Merci beaucoup aux âmes sensibles, aux spectateurs de Canal 2. Longue vie à vous et que le Seigneur continue à bénir vos poches. La première phase est ainsi passée et s'est très bien déroulée. Evelyne se fait nourrir jusqu'à présent au travers des sondes en attendant les cicatrisations pour la seconde phase de l'intervention qui consistera à fixer une prothèse dentaire complète et définitive. Je vous prie de continuer parce que l'opération n'est pas encore finie. On attend maintenant la deuxième opération pour pouvoir placer la prothèse à ma mère. Environ 2 500 000 francs CFA, c'est la somme qu'il faudra encore mobiliser pour achever le traitement d'Evelyne. Sachant que le travail commencé a été une réussite, n'oublions pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Félicitations pour cette première action et beaucoup de courage pour la suite. Jésus peut changer. Par vos contributions, nous avons effectué un travail merveilleux, alors ne baissons pas les bras pour la suite. Un travail formidable a également été effectué du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Grâce au soutien des téléspectateurs de Canal 2 International, William Ofodun-Venge va nettement mieux. Il a finalement été opéré et il se porte de mieux en mieux grâce à votre soutien financier, moral et spirituel. Suivons ce reportage de Katitoulou Elanga. Voler au secours des pauvres et des orphelins brisés et anéantis dans la maladie, voilà une noble mission que les téléspectateurs de Canal 2 International ont accepté d'accomplir au travers de l'émission Urgence. Par leur soutien moral, spirituel, matériel et financier, ils ont pu redonner l'espoir et la santé à des personnes pour qui la vie n'avait plus de sens. William Ofodun-Venge, dont le cas a été présenté au cours de la précédente édition, et qui souffrait d'une tumeur mandibulaire depuis 6 ans, a tout récemment bénéficié d'une grande mobilisation des téléspectateurs. Ces derniers, émus de compassion, ont progressivement
montant atteint la somme d'1 030 000 francs CFA à la grande satisfaction de Marie, sa sœur aînée. Je remercie le chef service des affaires sociales d'Onfou et de l'hôpital central de Yaoundé. Et je remercie en particulier Dr Fouda et Dr Menjan et toute l'équipe de l'hôpital central de Yaoundé. Et je remercie en particulier l'équipe Urgence Canal 2 qui sont avec moi depuis le début. Et je remercie aussi tous les gens qui ont eu pitié de moi. En attendant que les dispositions soient prises au niveau de l'hôpital pour qu'il soit examiné, interné et programmé pour l'opération, sa sœur aînée qui a finalement accouché avant terme à cause de ses nombreux mouvements est allée sécuriser la somme mobilisée sous le conseil de l'équipe de urgence. C'était ensuite les va-et-vient dans les différentes courses et achats de médicaments dont une partie d'une valeur de 75 000 francs CFA a été gracieusement offerte par le service social de l'hôpital central de Yaoundé. Notons que cette unité s'est également chargée des frais d'anesthésie qui se sont élevés à 65 000 francs CFA. Puis l'opération a été programmée, puis renvoyée, ensuite reprogrammée et renvoyée encore pour des raisons diverses. Entre-temps, William, abattu, recevait des encouragements et bénéficiait d'un soutien spirituel face à cette épreuve de patience. Finalement, le grand jour est arrivé, créant dans le cœur des membres de la famille un sentiment de joie, mais aussi d'inquiétude. Le docteur Fouda et son équipe se sont courageusement lancés dans la phase opératoire. Pendant plus de 5 heures de temps, ces médecins et infirmiers se sont concentrés dans un travail intense pour assurer le succès de l'opération. Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enfin, l'opération est achevée. La tumeur a été ôtée, William a été libéré. C'est un ouf de soulagement pour cette équipe qui s'est félicitée pour ce travail abattu. Étant donné que tout l'os était déjà mangé, bouffé, si on laissait comme ça, vous-même vous avez vu, il n'y avait plus qu'un peu de peau, un peu de chair par-ci. La langue ne pouvait plus tenir et le menton, il n'y avait plus de menton du tout. Donc ça allait avoir un aspect encore plus hideux. Donc il fallait trouver un moyen pour remplacer l'os qui a été complètement bouffé. Alors vous avez assisté en direct comment on essayait avec un morceau de fer, un morceau d'acier, de le plier pour remplacer l'os et essayer de le fixer. La difficulté, c'est que le matériel n'était pas complètement adapté pour apprécier la longueur, pour pouvoir courber. Et vous avez vu, mais normalement, ça se fait plus simplement que ça quand on a tout ce matériel. Donc, on a essayé de fixer un morceau d'acier et dessus, maintenant, fixer et la langue et la peau pour donner un semblant de forme. William est aujourd'hui en phase post-opératoire où il continue de recevoir des soins à l'hôpital central de Yaoundé. Il est désormais hors de danger grâce à votre cœur compatissant et à vos contributions financières. Il se porte de mieux en mieux et certainement pourra dès que possible vous remercier de vive voix. À la fin de cette phase rétrospective, nous ne pouvons que vous féliciter pour vos actions, car c'est grâce à vous que ces personnes ont commencé à retrouver la santé qu'ils avaient perdue depuis de nombreuses années. Le cas que nous allons vous présenter cette fois-ci sera très certainement assez choquant pour vous, mais nécessitera votre attention. Nous allons vous amener du côté de Makenene à la rencontre de Jean-Paul Atchoum. Jean-Paul Atchoum souffre depuis une vingtaine d'années d'un éléphantasie testiculaire, un sort qui lui aurait été jeté par sa propre mère. Jean-Paul Atchoum n'arrive plus à se déplacer aisément, ni même à pouvoir réellement vivre. Jean-Paul a besoin de votre soutien, il a besoin de votre aide dans l'urgence. Suivons ce reportage de Blanche Bika. Le monde, ou du moins la Terre, est rempli de contrastes.
Des événements et des situations qui se posent ou s'opposent les uns aux autres. Des cœurs joyeux et d'autres abattus et meurtris. Des corps pleins de vigueur et ceux qui se meurent, détruits par la malédiction et la maladie. Des êtres sans espoir cohabitant avec ceux qui font bonne chère quotidiennement. Ce n'est certes pas quelque chose de nouveau sous le soleil, mais il importe de faire un stop salutaire pour essayer à un niveau, aussi petit qu'il soit, d'agir afin de redonner l'espoir à ceux-là qui étaient déjà convaincus que leur sort terrestre était réglé. Devant des hommes et des femmes diminués à cause de leur état physique singulier, attirant l'attention et la curiosité des populations, on éprouve parfois de la pitié. Un sentiment qui malheureusement n'est pas suivi d'action. C'est donc plutôt motivé par la compassion, sentiment actif, que l'équipe d'urgence s'est déportée dans la ville de Makenene, département du Bas-Minubu, à la rencontre de Jean-Paul Atchoum, dont le sort est connu de tous les habitants de Makenene. Originaire de Yukon vers Makenene et résidant dans ce même village, Jean-Paul Atchoum, âgé de 61 ans, transporte avec lui quotidiennement, depuis une dizaine d'années, une masse entre ses jambes. Une énorme masse d'au moins 5 kilos qui a atteint ce niveau au fil des années. Comme la plupart des maux qui deviennent chroniques, ce mal a commencé par un simple enflement. C'était comme une abcès. Et puis, à un certain moment, je suis parti à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui m'arrive. Et vers la fin, le docteur m'avait dit il faut encore 6 mois. Il n'est pas facile pour lui de croire, au-delà des explications scientifiques qu'il a reçues, que ce mal soit une pathologie naturelle. Selon les événements qui se sont déroulés dans sa jeunesse, Jean-Paul déclare avoir été maudit par sa mère parce qu'il s'ingérait dans les problèmes de foyer que cette dernière avait avec son père en prenant la défense de celui-ci. La dernière fois lui aura été fatale. Elle bagarrait. Au moment que je suis parti en voulant la séparer, je croyais faire du bien. Donc je ne savais pas que c'était le mal que je faisais. Dès que je l'avais arraché, l'article qu'elle avait en main en voulant frapper sur mon père, et elle s'est fâchée. En me disant que, puisque tu as couvert ton père, tu trouveras le serpent de village. Mais les gens ont crié. Alors elle disait que mais toi, tu as tué déjà ton enfant. Quelques bouts, 2 ou 3 jours, je me suis rendu auprès d'elle, là, demandé, maman, ce que tu m'as fait, je n'arrive pas, vois ce qui m'arrive alors. Elle me dit, oui, là, je vais te verser l'eau. Je voulais qu'elle me fasse ça sur place, et elle n'a pas voulu faire. Après avoir changé beaucoup les mots, la colère m'avait pu partir. Depuis lors, en portant cette masse, Jean-Paul Atchoum a nourri pendant de longues années dans son cœur la haine et la colère contre sa femme-mère, qui, après avoir longtemps promis le libérer en le lavant spirituellement, est morte sans que la situation ne soit rétablie. Aujourd'hui, après avoir appris la puissance du pardon, selon les saintes écritures, il a décidé de se libérer. La première étape de sa guérison a ainsi commencé. Avec le mal que j'ai, je me livre entre les mains de l'Éternel. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je les ai pardonnés. Quand maman bagarrait avec son père, avec son mari, je croyais la fait du bien. Et puis elle a fait du mal avec moi. Je pardonne ses péchés. Elle n'a pas voulu faire ce que je sois guéri. Mais par l'amour de Dieu, je me livre, mon esprit et mon âme, à l'Éternel. Pendant longtemps, Jean-Paul ne voulait pas de contact avec l'hôpital et avait peur de subir toute opération, convaincu que cela serait sa fin. Une position qui était motivée par sa conviction d'être captif dans ce sort jeté par sa femme-mère. Cependant, tout récemment, il s'est dirigé à l'hôpital central de Makenene pour avoir un diagnostic scientifique, sachant que par la prière, il est déjà libéré de ce sortilège qui pesait sur lui depuis
de nombreuses années. Après des examens et des entretiens avec son médecin, le docteur Samuel Dika, il ressort que Jean-Paul souffre d'une éléphantiasie testiculaire. Une lymphangite chronique due à une filariose de Bancroft. Donc, chez lui, qui a colonisé le scrotum. J'ai donc dû poser le diagnostic d'éléphantiasie testiculaire due à une filariose de Bancroft. Déjà, le diagnostic est soutenu par le fait que ce monsieur vit dans une zone endémique de filariose, qui est la zone de Nyokon. Selon le docteur Dika, ce mal assez rare peut néanmoins être traité par une opération chirurgicale. Il faudrait cependant évacuer le patient dans les grands centres hospitaliers de Douala ou Yaoundé pour s'assurer du succès de l'opération. Le plateau technique à l'hôpital central de Makenene étant malheureusement limité devant une telle situation. J'aurais préféré que ce monsieur soit opéré dans un centre plus spécialisé où les mesures anesthésiques et les mesures de réanimation sont appropriées, parce que c'est une intervention qui va durer 1h30 voire 2 heures. Donc ceci va au-delà de nos possibilités et ceci nécessite beaucoup de moyens sur le plan matériel et sur le plan financier. Tout frais compris, selon le médecin-chef CMA Makenene, la guérison de M. Atchoum nécessiterait une somme relativement inférieure ou égale à 500 000 francs CFA si l'opération avait lieu dans ses services à Makenene. Ce montant pourrait par contre être plus élevé dans les hôpitaux des grandes villes lorsqu'il faudrait prendre en compte la prise en charge totale du patient. Jean-Paul Atchoum est malheureusement démuni. Après avoir arrêté les études au cours moyen 2, il a été un homme à tout faire, chauffeur, domestique et même coursier. Il a pu se battre pour élever ses 4 enfants avec son épouse décédée en 1996, embauché à Isakam. Il a démissionné 3 ans plus tard, traumatisé par la découverte d'un bébé dans une poubelle. Aujourd'hui à la retraite, il habite une cabane en terre battue, construite par ses enfants, sur un terrain qui lui a été légué par son beau-frère. Avec sa fille cadette qui est restée à ses côtés, il fait des efforts quotidiens pour être rentable dans l'agriculture, malgré son état physique lamentable. Papa Atchoum a pu vivre jusqu'ici avec le soutien de sa fille Chantal et sa voisine Françoise. Quand la maladie de papa avait commencé, je n'étais pas encore née. Quand j'étais à Douala avec papa, j'étais encore tout petit avec ma soeur. Papa et nous sommes rentrés ici au village. Quand j'avais autour de 10 ans, papa a commencé à nous expliquer comme la maladie avait commencé. Nous sommes dedans avec papa, nous souffrons beaucoup. Sa famille les a abandonnés quand nous étions tout petits. Si j'ai même un peu de pétrole pour lui donner, je peux même donner. Mais vraiment, sa vie est vraiment très inquiétante. Parce qu'à cet état-là, quand tu n'as pas quelqu'un directement qui peut t'aider, c'est vraiment pénible. Ne pouvant pas compter sur les siens pour être libéré de ce fardeau et retrouver toute sa dignité, Papa Atchoum a introduit un dossier au centre social de Makenene en y intégrant une lettre au ministre des Affaires sociales pour un soutien. Le dossier est actuellement en cours. Une enquête sociale a également été établie et le constat effectué par le chef du centre social est clair. La situation est vraiment désastreuse. Il m'a fallu, n'est-ce pas, faire une descendance chez lui pour constater dans quelles conditions il vivait. Et sans vous mentir, il vit dans une condition vraiment déplorable. Il est indigent à un niveau qu'il n'est même plus possible de décrire. Parce qu'il vit dans un studio, n'est-ce pas, qui lui a été légué par son beau-frère. Un studio en bloc de terre, bloc de terre tout simple, avec des nattes au-dessus. Il l'a déposé dans une demande d'aide qui doit, à notre niveau, nous allons le référer à la hiérarchie. Informé de la situation, le maire de la commune de Makenene, M. Siakam Tchamo, et son équipe ont décidé de mettre la main à la pâte pour que
Jean-Paul soit rétabli. Ce dernier a saisi l'opportunité que l'équipe d'urgence soit sur le terrain pour lancer un appel de soutien. Je remercie l'équipe de Canal 2 qui vraiment font un travail d'investigation vraiment poussé, qui vont même dans les sous-quartiers. Nous allons faire notre appui. Nous réfléchissons comment apporter notre appui pour l'opération de ce monsieur qui souffre terriblement depuis plusieurs années. Alors j'appelle ainsi tous les élites et même tous les élites de Makenene et Nyokon et tout, pour qu'ils apportent leur appui pour l'opération de ce monsieur qui souffre. Les résultats précédemment obtenus dans cette émission confirment la sensibilité des Camerounais et des hommes en général. Cette fois-ci, c'est Jean-Paul Atchoum et son entourage qui ont décidé de se tourner vers les âmes bienfaitrices dispersées de part et d'autre du monde pour un secours salutaire. Je lance un vibrant appel à toutes les âmes de bonne volonté du Cameroun et surtout même de Makenene, du département du Mbam et Nouveau, parce que nous avons des grands élites. Et même de Nyokon même, nous avons des élites à Nyokon qui peuvent nous venir en aide. Je lance donc un vibrant appel que vous venez à l'aide à ce monsieur pour qu'il puisse retrouver sa santé et pouvoir vivre en homme normal. Donc, je peux lancer l'appel, celui qui peut lui aider vraiment, il peut aussi lui aider parce qu'il n'a pas les moyens. Pour le moment, je suis seule à côté de papa. Je demande à la population s'ils peuvent aider papa, que papa puisse être guéri, qu'il soit aussi à côté de ses enfants en bon état. Je lance l'appel à tous les Camerounais, ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Par l'amour de Dieu, si quelqu'un voit ce que je suis en train de souffrir, comme ils sont en train de voir, ils peuvent vraiment mettre la main dans la poche à me porter l'aide. Tous ceux qui sont en train de me voir à travers cet écran, tous les pasteurs qui emploient la Bible, même les prêtres, je leur demande de ce Dieu, appeler Dieu auprès de moi, que l'Esprit puisse descendre sur moi par leur concours et me mettre à l'aise. Peut-on rester insensible à une telle souffrance? Un fardeau physique devenu insupportable, Jean-Paul a besoin urgemment de nos prières quotidiennes et surtout d'un geste de cœur pour qu'il subisse cette opération afin que le soleil puisse désormais briller dans sa vie. C'est l'histoire d'un homme, une réalité, un vécu quotidien. Un lourd fardeau entre ses jambes qu'il n'arrive plus à transporter, un cœur meurtri, attristé et abattu, abandonné dans sa vieille cabane par sa famille. Jean-Paul Atchoum se tourne vers vous, vers nous tous, afin que nous puissions lui venir en aide pour qu'il se sente plus léger et en santé. Alors tournons-nous vers lui, tendons-lui la main et soutenons-le dans l'urgence. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette interpellation que nous refermons cette édition en étant convaincus que vous ne resterez pas insensibles face à tous ces cas qui vous ont été présentés. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine édition. Bonne santé à tous. La vie est courte et l'homme fragile. Rendons-la belle et agréable pour les autres et pour nous. Participons au programme d'aide et d'assistance sociale Urgence sur Canal 2 International. Composons le code qui peut sauver une vie. Ou par email canal2inter_urgence@yahoo.fr. Faisons un geste, soutenons-les, ils ont aussi besoin de nous, sauvons-leur la vie.